Ok, super, super, super. Alors, aujourd'hui, je vais pas faire trop long. Je vais juste essayer de d'édifier par rapport à un sujet qui est un peu polémique. Ce n'est pas mon habitude, mais là, c'est une exception que je fais. Au sujet, justement, de ceux qui parlent tout le temps de juifs. Alors, le terme juif est un terme qui est un terme dont je peux dire que c'est un terme moderne, parce que dans la Bible, Yahweh n'utilise pas ce terme-là. C'est un terme populiste qui a été repris par... c'est comme certaines personnes qui désignaient les Israélites comme chrétiens, c'était un pseudonyme, et c'est comme ça que le monde a pris l'habitude de donner des appellations et d'utiliser des idiomes qui ont été perpétrés par des personnes, et c'est comme ça qu'au final, beaucoup de personnes appellent du nom de juifs une communauté ou des populations ou en l'occurrence certains croyants et ne comprennent pas qu'ils jettent l'anathème et ils jettent le flou et un esprit de confusion, et la confusion n'est bon pour personne, c'est-à-dire que l'égarement, la prostitution, le mensonge, ça n'est pas bon. C'est pour ça que je prends la Bible pour éclairer la lanterne de beaucoup de personnes qui, et physiquement, et spirituellement, sont encore dans l'aveuglement. Alors, basically, dans la Bible, Dieu parle des Israélites. Les nouvelles Bibles ou certaines nouvelles traductions utilisent le terme, le jargon juif, mais c'est un peuple qui est un peuple israélite. En hébreu véritable, on dit Yashrahala. Yashrahala. Alors, Yashrahala, ça réfère à ce que vous appelez Yisraël, mais la vraie prononciation, c'est Yashrahal. Et ce sont des populations qui, à l'origine, depuis l'époque de Moïse, et même si l'on remonte à la Genèse, aux ancêtres de ce qu'on appelle Abraham, quand on va jusqu'à la naissance de Jacob et, et de Ésaü, la prophétie qui était dite au sujet des enfants que portait Rebecca, ces deux nations qui sont dans son ventre, quand on parle de la descendance de Jacob qui est devenu Kadonné, qui est le père de la nation de Yashrahal, Jacob, il est dit à son sujet, par la suite, à quoi il ressemble physiquement. Donc, sans plus tarder, allons dans le livre de Amos. Et le racisme et l'ignorance, je pense que je vais, grâce à Yahweh, écarter et restaurer beaucoup de personnes. Livre de Amos, chapitre 9. Livre de Amos, chapitre 9, verset 7. Lisons le texte pour mieux comprendre, puisque la parole de Dieu est vérité. Il est écrit, Amos chapitre 9, verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. » Là, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Yahweh. Donc Yahweh, il parle dans ce verset en disant, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? » Regarde-moi, je ressemble à un Éthiopien. L'Éthiopien est un black man. Ce n'est pas une parabole, c'est une comparaison. Parce que quand on parle des différentes figures de style qui existent, la comparaison n'est pas toujours imagée. La comparaison est comme genre, je veux dire, quand on compare quelqu'un à quelqu'un d'autre, là cette comparaison est une comparaison physique. Parce que le territoire des Israélites était près du territoire de ce qu'on appelle les Couchites,
Et les Couchites, ce sont qu'on appelle les Éthiopiens. Donc, ils étaient frontaliers. Et l'Éternel qui les connaît, qui a fait leurs frontières, qui a fait leur pays, qui est leur Yahweh, qui est leur... tu comprends? Il leur dit, n'êtes-vous pas pour moi, c'est-à-dire que pour Yahweh, voici ce que pense Yahweh, ce sont les pensées de Yahweh. Il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, comme les enfants des Éthiopiens. Si tu dis que moi je ressemble à un Éthiopien, mais l'Israélite, dans ce cas, il me ressemble. L'Israélite, c'est mon frère. Il me ressemble et physiquement et spirituellement. Nous avons le même Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, quand tu lis, il dit, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Il n'a pas fait ça que pour les Israélites, il a aussi fait ça pour les Philistins. Les Philistins qu'on appelle Palestiniens. Tu comprends mieux? Maintenant donc, ces deux peuples, les vrais Israélites et les vrais Philistins, sont des peuples blacks, nègres, noirs de peau. Mais ceux-ci, les voleurs des temps modernes, ou ceux qui ont été convertis, ou ceux qui souffrent encore de maladies, de haine, de racisme, et qui baignent dans la futilité, qu'ils voient la parole de Dieu comme une grande source de gain, mais sans le contentement, ceux qui n'aiment pas en vérité la vérité, ceux qui n'aiment pas la vérité, essaient de faire croire qu'ils seraient blancs, alors que non, ils ne sont pas blancs. Ils sont bien noirs. Et détrompez-vous, les gens qui sont mat de peau comme moi, ils bronzent aussi. Ils prennent des couleurs, oui. Le deuxième verset, le deuxième chapitre et verset, le deuxième livre dans lequel nous allons aller pour mieux expliquer, c'est le livre de Job. Job chapitre 30, à partir du verset 30. Mais on va lire après le verset 28. Donc le deuxième verset, c'est dans le livre de Job. Job chapitre 30, à partir du verset 30. Je ne suis pas en train de vous raconter des balivernes. Je ne suis pas en train de prendre des versets juste pour justifier ce que je veux dire. Non, je vous dis que c'est écrit dans la Bible à quoi il ressemble physiquement. Job chapitre 30, verset 30. Il dit, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma peau, elle noircit aussi. Ça veut dire que quoi? Bien que je suis né étant très mat de peau, je suis, tu vois, c'est pas, je suis couleur marron. Mais au soleil, je noircis. Donc, un homme black, bien qu'il soit né black, il prend aussi des couleurs, il bronze aussi. Mais tu verras, c'est-à-dire il noircit, c'est-à-dire tu verras rarement un blanc, comme un blond aux yeux bleus, qui noircit. Non, le blond aux yeux bleus, il peut bronzer un peu. Il prend quelques couleurs, mais il ne noircit pas. L'Israélite, il noircit. C'est-à-dire il devient noir comme un Sénégalais. C'est ça. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas une insulte, c'est juste à titre d'édification. C'est pour faire grandir les babas, pour faire grandir les fachos, les racistes qui s'imaginent que les Israélites ne ressemblent pas aux Africains. Si, ils ressemblent à ce qu'on appelle Éthiopiens, parce que le véritable terme pour définir le continent qu'aujourd'hui vous appelez Afrique, c'est Éthiopia. Et le terme Africa est un terme qui provient d'une seule tribu, qui, dans le nord de ce qu'on appelle Carthage, étaient les Ifriqiya. Mais bon, comme c'est le général de guerre romain et les Romains qui avaient conquis le nord de toute l'Afrique, ils ont voulu nous refaire l'histoire avec leurs idiomes et la dictature militaire. Mais nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des croyants et nous resterons la vérité. Donc, à la lecture de ce texte, si nous remontons au verset 28 du livre de Job, Job chapitre 30, et nous remontons au verset 28.
au verset 28, il dit, « Je marche noirci, mais non par le soleil. » Comment quelqu'un peut marcher en étant noirci, mais ce n'est pas le soleil qui l'a noirci? Ah. Il n'est pas en train de dire qu'on l'a calomnié, non. Il n'est pas en train de dire, il est en train d'expliquer quelque chose. Ce n'est possible cette chose-là que parce qu'à la base, il est déjà noir comme un Éthiopien. Tu comprends? Quand tu regardes les Éthiopiens, les Bantous éthiopiens, ce sont mes frères. Ils me ressemblent. L'ancien nom dans l'histoire de ce qu'aujourd'hui vous appelez Cameroun, le milieu de l'Afrique, s'était appelé Éthiopia. Et donc, les Hébreux ou les Israélites, nous les avons toujours côtoyés, ce sont nos frères. Et moi-même, j'ai du sang israélite en moi, qui veut dire que les gens que vous appelez par exemple les Bamileke, ou les Bati, ou les Douala, ou les Bassa, les Banen, les Yambassa, beaucoup d'ethnies, il y en a tellement que je pourrais citer, ou les Lemba, les Limbe, hein? Beaucoup de ces Bantous, les Bantous, ce sont les vrais Israélites. Tu comprends? Mais comme l'esclavage est ce que l'est, et le diable aussi, il connaît certes la parole de Dieu, mais il veut nous voler et notre couleur et notre identité, c'est-à-dire il veut nous voler notre mélanine, notre intelligence, nos écritures, et il veut nous enseigner la parole parce que celui qui enseigne la parole, eh bien, ceux qui reçoivent les enseignements doivent lui donner une partie de leur bien, de leurs finances, quoi. Alors, on ne peut pas travailler pour 2 maîtres. On ne peut pas travailler pour la vérité et travailler pour Satan. Parce que Satan est un menteur. À travers la Bible, je vous montre que nous avons été créés à l'image de Yahweh, à sa ressemblance. Donc forcément, si nous sommes noirs, notre Yahweh, il est noir. Tu comprends? Alors certaines personnes vont te dire, je ne suis pas noir, je suis israélite. Mais qu'est-ce que ça change? Tu es israélite, ok. Si tu es converti dans ton cœur, d'accord. Mais moi, je tiens à préciser que je suis et israélite et black. Je tiens à ma mélanine. Le cancer, je ne veux pas du cancer. C'est une maladie. Tu comprends? C'est-à-dire que si je dois épouser une femme, ce sera une femme israélite et black. C'est-à-dire une femme qui connaît la parole de Yahweh. Une femme qui a cette bonne culture. Parce que sa mélanine est importante et ma mélanine est importante. Yahweh ne fait rien au hasard.